Bonjour à tous. Donc, je vous ai beaucoup parlé de différentes choses autour du sujet Covid. Aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter une histoire. Avant de vous raconter l'histoire, quand on cherche à vérifier quelque chose, il y a plusieurs façons de vérifier la chose. C'est d'essayer de vérifier la chose par des séries de chiffres. Et à ce moment-là, il faut chercher des exemples et des contre-exemples. Parce que parfois, on regarde un microcosme trop petit et il faut chercher à regarder plus large, plus large, plus large pour voir jusqu'où ça se vérifie. Et puis, il y a une autre façon, c'est celle de vérifier par l'expérience. C'est regarder, est-ce que localement, en produisant plusieurs expériences, est-ce que ça se passe comme attendu ou pas? Les chiffres vont donner une tendance, l'expérience va donner une autre histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'on a eu la chance d'avoir. Et aujourd'hui, on est au 18e jour. Au 21e jour, on aura la réponse définitive. Mais on est au 18e jour, donc ça se présente vraiment très bien. C'est, comme je vous ai dit, on a des équipes distribuées un peu partout dans le monde. Et dans une partie du monde où ils sont en phase difficile d'épidémie, forcément, je leur parle beaucoup tous les jours, puisque nous allons mieux, beaucoup mieux. Nous allons même bien. Donc, je leur parle tous les jours pour avoir de l'info et aussi pour essayer de les rassurer. Ce que je fais à travers les vidéos pour ceux qui veulent bien ou surtout veulent le relayer à leur façon, je le fais dans ma vie courante au jour le jour. Donc, j'essaye de les rassurer. Et là-dessus, je leur ai parlé des clim. Donc, dans un quartier entier, ils ont propagé la parole de la clim et ils ont ouvert les fenêtres parce qu'il faisait trop chaud, donc ils avaient besoin de garder la clim. Donc, ils ont ouvert les fenêtres, ils ont trouvé leur bon compromis et autour d'eux, ils n'entendent plus parler de cas. Ça leur paraissait tellement étonnant que quelqu'un a levé le doigt, en fait, quelqu'un a signalé, en disant qu'il avait la connaissance de quelqu'un qui était malheureusement décédé du Covid et qui avait, la femme et le mari étaient partis dans leur village natal pour qu'ils puissent avoir un cérémonial respectueux dans leur tradition, un petit peu sous le radar. Et donc, ils sont partis dans le village natal et ce village natal a 2000 personnes. Dans le village natal, donc, on avait une personne décédée et une personne qui venait de contracter le Covid récemment. Ils sont partis et forcément, la population a été prise de panique et de peur. Mais cette population a été solidaire. Donc, certaines personnes ont fait ce qu'il fallait faire pour nettoyer. Donc, c'est une zone musulmane où il faut laver les morts. Donc, ils ont lavé le mort et puis ils l'ont enterré. Et ils étaient dans un état de peur et de terreur absolue. De l'autre côté, la femme, elle a reçu toutes les femmes du village, donc 1000 personnes, qui l'ont saluée et qui l'ont embrassée. Il y avait une spécificité, et c'est pour ça qu'il en a parlé, c'est que ce village est un village très modeste, avec des gens en bonne santé, qui sont dans des rizières, qui cultivent des rizières, qui vivent en plein air, où les maisons n'ont pas vraiment des fenêtres. C'est vraiment, on est dans un milieu très, très, très modeste. Donc, c'est un laboratoire très intéressant. Et au-delà du laboratoire, c'est une histoire humaine très, très intéressante. Le virus a été introduit, possiblement par la personne décédée et probablement par la dame. Il y a eu contact dans un espace ouvert, un peu comme pour la fête de la musique, un peu comme pour les manifestations qu'il y a eu à travers le monde. Et il y a eu des contacts assez soutenus. Le résultat a été quoi? Il a été très intéressant. Il y a eu 2 personnes qui ont développé de la fièvre pendant 1 jour. 2 femmes. Donc là, on avait notre super spreader, 2 femmes qui avaient été en contact
parmi 1000 qui ont développé des symptômes qui ont duré un jour. On ne pourra jamais savoir est-ce qu'ils étaient réels ou psychologiques. Et parfois, c'est bien de prendre les choses simplement. La vie est simple. L'humanité a un historique d'1 million d'années, simple, et on a survécu, on a dépassé beaucoup de choses. Ce besoin de contrôle absolu, quand on a moins de moyens, on trouve d'autres solutions. Donc, la peur régnait dans le village. La personne qui était en contact avec moi les appelait pour les rassurer. Il ne prenait pas la prudence du conditionnel. D'ailleurs, je l'ai un peu engueulé parce qu'il l'a affirmé. Et il faut toujours prendre la prudence du conditionnel, tout en donnant de l'espoir. On est des êtres humains, on est là pour donner de l'espoir, parce qu'avec l'espoir, on va mieux. Et l'espoir fait vivre, les anciens ont raison. Certaines phrases très simples tiennent un sens beaucoup plus profond qu'on ne peut l'imaginer. Donc, cette population a remarqué qu'au bout de 11 jours, 12 jours, après ces deux symptomatiques suspects, il ne s'est plus rien passé. On est à 18 jours et cela fait donc 14 jours qu'on n'a plus aucun symptôme. Ce sont des gens qui vivent dans une zone humide, dans une zone ensoleillée, en plein milieu d'un pays qui est dans sa phase épidémique. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est beaucoup plus doux, mais dans leur tête, c'est aussi terrible. Ça se passe beaucoup aussi là-dedans. Donc, le peuple globalement est terrifié. Ce village était terrifié avant qu'il n'y ait de cas. Quand il est arrivé, ils ont été doublement terrifiés. Et maintenant, ce village va à sa vie heureux. Et dans ce village, il nous démontre que dans certaines conditions, le virus peut s'éteindre. C'est-à-dire qu'on rentre, il y a un agent infectieux, quand les conditions ne sont pas favorables, le virus s'éteint au bout de 18 jours. On va peut-être attendre un petit peu pour, si on a les moyens et si on y arrive, financer un certain nombre de tests, pas PCR, mais des tests de sérologie pour savoir si le virus a circulé ou pas. Mais la vraie conclusion, c'est que tout va bien. Qu'est-ce qu'avait ce pays? Qu'est-ce qu'avait cet endroit? Il avait un régime alimentaire extrêmement sain. Les gens sont fins et en bonne santé. Ils ont du soleil et ils le prennent parce qu'ils travaillent à l'extérieur. Mais alors, ils n'ont pas du tout d'air conditionné. Tout ça est très favorable. Et ils ont une densité puisque le village n'est pas dense, mais dans l'événement lui-même, le contact a été très fort. Mais après ça, la densité a disparu. Et surtout, mon camarade, mon collègue, il a beaucoup travaillé là-dessus. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, une histoire de ce village qui a battu le coronavirus avec des choses simples et très peu de moyens. J'espère que cette histoire vous plaît.